House Wolfford prevails against General Avlora's army and drives them out of Glenbrook. Though victorious, Roland sobs quietly, saddened by the sacrifices made in his name. Ben, il va nous aider, Roland. On a sacrifié beaucoup de personnes et de choses matérielles comme des maisons pour le protéger. Donc, c'est la moindre des choses qui essaie de se racheter et qui aide à la reconstruction. Glenbrook is powerless, but knows they must keep the royal bloodline alive. Thus, the conspiracies and power struggles around the noble blood in Roland's veins continue to stain the land crimson. Chapitre 8, Acte 1, la girouette. Donc, après l'aggravation de l'état de Simon, Serenor tente d'assurer ses responsabilités de nouveau chef de famille lorsqu'il reçoit la nouvelle d'un visiteur inattendu. Mais avant ça, je vois que il se passe quelque chose à Isante. Une réunion des 7 saints a lieu dans le palais de l'oracle et les intérêts cachés de chacun créés des tensions. On va le voir justement dans ce qu'on avait vu dans les précédentes scènes, que certaines personnes à Isante vont pouvoir profiter de la situation que Esfrost a envahi le château de la maison Glenbrook. Donc on va aller voir s'ils complotent d'autres choses. So it appears the Duchy intends to capture Glenbrook. But Prince Roland slipped from their grasp and fled to Wolfford. The ink on the treaty is barely dried, and they're already declaring war. And what's more, there's a price on Prince Roland's head. It has spurred the masses into movement. They will bear their fangs at us in time. We cannot leave them to their own devices. I see this as a wonderful opportunity. We can make it clear how we stand after the Saltiron War. Aye. And I much prefer to extinguish embers than a raging inferno. It sounds like you intend to start a war. Ah, ils vont initier une nouvelle guerre. Calm yourselves. There is no need to get so worked up over this. It is true that this grave matter may one day affect Hyzant. But it is in times like these that we must trust the Hierophant's words more than ever. Ah, ils vont consulter l'oracle pour voir ce qu'ils vont faire. Ok, donc c'était tout. Donc là, on va aller voir justement au château avec. On va aller voir l'état de Simon, le père de Serenor. Father, please open your eyes. There is so much I wish to ask you. Lord Serenoa. I cannot let Father hear how weak I've become. I must be strong. Lord Serenoa, Master Benedict, you have a visitor. Who is it? Lord Silvio Tellior. He wishes for an audience with Lord Serenoa. Ah ouais, Silvio Tellior en personne. What business would the Lord of House Tellior have with me? Tell him we will be there shortly. Yes, sir. Every day is busier than the last. We haven't had a moment to catch our breath.
You are doing a fine job as head of House Wolfort, Lord Serenoa. Your father would be proud if he could see you now. I could not do it without you, Benedict. Thank you. Devant la proposition de Silvio, Serenor est obligé de faire un choix. Ok, on va déjà réutiliser la balance. Cool. In short, you wish for the three high houses to join hands and fight the duchy. Ok, c'est son idée à Silvio. Je pensais que c'était Serenor qui allait avoir cette idée-là de rallier les trois maisons. Puis c'est drôle, ça ressemble à ce que j'avais dit tantôt. Is that correct, Lord Silvio? Indeed. I believe it our duty to fight. Some are frozen in fear, trembling at the mere thought of the duchy's power. I feel that joining the three high houses under a single flag is the only way to unite them. My men ready themselves for war as we speak. Come to Telior, and we can strike at Esros together. Prince Roland will be safe with us, of course. It's as good a plan as any. You have my thanks for getting the preparations underway. I wonder if Lord Landroy would agree. I doubt House Falks would refuse a fight. Their devotion to the crown knows no bounds. But of course, they reaped great rewards from the bountiful lands won during the war. You propose reuniting the three high houses who led the Salt Iron War to its end. It is heartening to know you would once again lend us your strength. We certainly could use all the help we can get. Though I wish we could resolve matters peacefully. Bon, Frédérica veut pas qu'on réponde à la violence par la violence. You speak as though your brother is not at fault for all this. My bride-to-be bears no blame for the Duchy's actions. My apologies. Forgive me for my outburst. But we haven't much time. I would have your answer now. Shall we accept Lord Silvio's proposal, my lord? Fetch the scales, Benedict. We shall decide our path together. Ah, il va. On va utiliser la balance. Sir Silvio s'est déplacé tout spécialement jusqu'ici pour nous présenter une offre de taille. Comment devrions-nous réagir? Donc, Roland, Anna et Erador suggèrent qu'on se batte aux côtés de la maison de Telior. Frédérica, Gila et Huguette, ils veulent pas. Puis Bénédicte, il sait pas. Moi, je pense qu'on devrait se battre aux côtés de la maison Telior parce que Serenor, il a déjà suggéré, là, il a déjà fait mention des trois maisons. Puis moi aussi, je crois que pour cette partie de l'histoire, on devrait essayer de rallier les trois maisons ensemble. Dans le fond, il nous sauve de la job, Silvio. Moi, je pensais que Serenor, il allait aller chez les Telior puis chez les Fox pour dire « Hey, on se met les trois ensemble, puis on renverse Esfrost. » Mais finalement, c'est encore plus facile.
C'est Silvio qui est venu nous voir. Donc, ben Roland, j'ai pas tant besoin de le convaincre. Anna puis Erador non plus, fait qu'ils sont tous du même bord. On va parler à Bénédicte. Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'extérieur? Non, mais on peut aller en ville. On peut parler aux gens, voir si les maisons sont encore détruites. Ah, les statues sont pétées. Oui, effectivement, les maisons sont encore détruites. Les faubourgs ont brûlé, mais bon, de toute façon, c'est fait, et puis j'ai la vie sauve. Je me demande quand est-ce que je pourrai ouvrir ma boutique. C'est déprimant cette histoire. Ah, t'as raison, c'est pas drôle. Y a-t-il des trésors? Non. Ok. On va parler aux gardes de la population. Le chef de la maison Tellier est venu spécialement nous offrir son aide, mais franchement dit, leurs troupes ne seraient pas d'un grand secours. C'est vrai que les Tellier n'ont pas une grande armée, mais en ce moment, on ne peut pas faire les difficiles. Hein? Salut Wild Hack, je suis rendu au début du chapitre 8, où est-ce qu'on a défendu avec succès le beau. Ici, on voit les restes, ce qui reste de certaines maisons. Puis là, on vient de recevoir la visite de Silvio Tellier qui demande si on se bat à ses côtés, puis qu'on met les 3 maisons ensemble dans le but éventuel de renverser S-Frost. Donc là, la balance, elle a apparu dans à la salle du conseil. Là, je suis sorti dehors pour parler aux villageois, voir comment ils se sentent après cette bataille. Puis on va essayer de faire pencher la balance pour que oui, on se batte aux côtés de Silvio Tellier. Bon sang, c'est pourtant pas le moment. Qu'est-ce que je peux faire? Un problème? Si je peux vous aider, n'hésitez pas. Eh bien, en fait, ma fille s'est disputée avec son mari et elle veut le quitter, mais ils ont un enfant en bas âge. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ok, il faut que je dise quoi faire. Faut jamais se mêler des histoires de couple, laissez-les faire. C'est l'enfant qui en pâtira le plus, essayez de les réconcilier. Ils ne gagneront rien à rester ensemble, ils devront refaire une nouvelle vie ailleurs. Hey, ça, c'est pas facile. Ça, c'est comme dans la vraie vie, dans le fond, là, qu'il y a des couples qui restent ensemble pour les enfants, mais ils s'aiment plus. Mais j'ai cru comprendre que là, plusieurs décennies, c'était plus commun, les couples restaient beaucoup plus ensemble qu'aujourd'hui, les couples ils restent moins ensemble. Est-ce qu'ils s'en mêlent? Est-ce que ça vaut la peine de les réconcilier? Ah, il ne faut jamais se mêler des histoires de couple, laissez-les faire. Vous avez raison, si je m'en mêle, je risque de rendre les choses encore pires. Je devrais peut-être les laisser se débrouiller. Merci beaucoup, Sir Serenor. Je me sens libéré d'un grand poids. Je suis désolé de vous avoir embêté avec mes histoires de famille alors qu'à la maison Wolfhard a d'autres chats à fouetter. Ne vous en formalisez pas, toutes les familles connaissent ces problèmes-là un jour ou l'autre. Effectivement, je viens d'en parler. Tu me dis, c'est incroyable, j'ai pas fait les mêmes choix, le jeu est vraiment cool. Oui, c'est très cool, puis je me suis rendu compte que, dépendant des choix que tu fais aussi, les personnes qui vont venir te rejoindre, c'est pas les mêmes. Comme je me souviens l'année dernière, j'avais fait la démo du jeu. J'avais fait pas exactement les mêmes choix. J'ai eu son nom m'échappe, j'ai eu un magicien qui faisait de la magie de froid sur le champ de bataille. Puis pour cette aventure-ci que je fais, j'ai pas eu toute la visite de En fait, j'ai pas eu toute la possibilité de le recruter. Par contre, j'ai eu comme un marchand, un forgeron, un archer expérimenté. J'ai eu... Qui j'ai eu d'autre? J'ai eu une genre de guérisseuse à cheval.
Une sorte d'allié que je n'avais jamais entendu parler avant, mais que j'ai cru comprendre qu'elle allait se joindre à ma cause ou notre cause selon les décisions qu'on allait prendre. Ma maison a brûlé. J'ai une amie qui m'a donné sa poupée, alors je me plains pas. Ok, tant mieux. Hop, j'ai vu de quoi qui brille. Yes, grande dragée vivifiante x2. Ça va faire du bien ça, parce que j'en avais pris pas mal. Bon, il y a encore le petit chat. Il fait juste miauler puis se recoucher. Ma maison, elle, a rien eu, mais il y avait un garçon qui disait que la sienne avait tout brûlé. Il avait l'air tout triste, alors je lui ai donné ma poupée. Ah, c'est toi, ça. Je m'en suis sorti vivante, mais je ne pensais pas retrouver un tel champ de ruines. Ça va prendre du temps pour réparer tout ça, mais il faudra se serrer les coudes et surmonter cette épreuve. J'espère, comme je disais tantôt, j'espère que Roland va nous aider. Parce que là, il a versé beaucoup de larmes là, suite à tous les sacrifices qui ont eu lieu pour défendre le village. Donc, ce serait la moindre des choses qui se rachète en aidant la reconstruction. On a donné une fibre de qualité. Yes, ça va être bon pour améliorer les troupes, ça. Bon, ici. Épices ensorcelantes x2. Je vais finir de passer le village, puis on va aller voir pour si on peut améliorer certaines de nos unités. Je voudrais bien aider les gens sinistrés, mais nous autres soldats avons aussi beaucoup souffert. Nos hommes ont fait affaire rien qu'à distribuer des vies et soigner les blessés. Nous ne pourrons pas continuer à nous battre comme ça. Après ces combats qui ont ravagé nos terres, nous sommes en mauvaise posture. Les Wolfords suffiront-ils à repousser l'ennemi? Ben, ce ne sera pas juste les Wolfords, dans le fond, là, ça va être les Wolfords, les Telliars, puis les Fox. Fait que, on va voir. Je dois vous avouer que Silvio m'a bien déçu. Il est resté terré dans son domaine pendant que la capitale était attaquée. Certains disent que c'était pour protéger les gens et les richesses du domaine, mais le boulot des trois maisons, c'est d'être aux côtés de la couronne, non? La loyauté du chef des Telliars semble laisser à désirer. Bon, c'est que je vais devoir... c'est sûr que les autres vont me mettre sous le nez que sa loyauté est pas super. Sire Serenor, vous avez repoussé l'envahisseur S-Frost 3. Les Wolfords sont décidément épatants. Vous savez un peu comment les choses vont pour les autres maisons de la couronne? J'ai de la famille en territoire Telliar et il paraît que les chefs de Telliar n'est pas un grand guerrier. Je suis pas rassuré si jamais S-Frost devait les attaquer. Que va-t-il se passer? Les Telliars sont riches et influents, la Duché ne les attaquera pas. Pas sûr. Si Silvio était égal à lui-même, j'aimerais être aussi serein que lui. Au pire, nous accueillerons les réfugiés, mais les Telliars protégeront leur domaine. Ouais, je pense pas qu'il va être content si j'ai dit nous accueillerons les réfugiés. La moitié du village est détruite. Détruit. Puis, pas de place pour d'autres mondes. Je vais dire Silvio. Oh. Si Silvio était. Je vais dire celle-là. Je pense que c'est la moins pire des réponses en fait. Oh, vraiment. Je n'entends rien de bon sur lui pourtant. Mais ça veut dire que pour l'instant, tout va bien. Donc toi, si j'avais su que la maison allait brûler, j'aurais sorti les choses auxquelles je tenais le plus. Je sais bien que la maison pourra être reconstruite, mais j'ai l'impression d'avoir perdu un soutien réconfortant. C'est vrai, quand la maison brûle, on perd quelque chose. Ah, j'ai donné du cuir. Bon, là, comme je disais, on va aller au campement. On va essayer d'améliorer nos unités, nos troupes avec tout ce qu'on a obtenu dans les dernières parties. C'est à toi. Rencontrant un soldat dans une taverne de la capitale quand nous débutions tous deux à peine notre carrière. Il m'avait promis qu'il achèterait sa première épée chez moi, mais... Sinon, avez-vous besoin que j'améliore une arme? Ah! On peut améliorer l'arme. Ah!
On dirait que le look de... Ah, c'est l'épée qui change. L'épée, elle devient plus pointue. Ah, on peut améliorer les dégâts aussi pour lui. Excellent. Ah, ben lui aussi, on peut l'améliorer. On peut donner une meilleure lance. Lui, on l'a déjà pris. On va améliorer sa défense. On va améliorer sa défense aussi. Là, je pense qu'on a dépensé toutes nos ressources pour ces trois-là. Il reste plus rien pour les autres. Ouais, il reste plus rien pour les autres. Je peux acheter des choses. Je pense qu'il me reste plus de... Je pense qu'il me reste plus de... Il me reste juste 260 pièces. Ah, ok, il n'y en a plus, lui, de toute façon. Ok. D'accord. Donc, on va quitter le campement. On va revenir au village. Donc, on avait parlé à tout le monde. On va rentrer dans la salle du conseil. Ok, donc là... Ok, Roland s'est déplacé. Non, il était là déjà. Donc ça tombe bien, les trois qu'on doit convaincre sont du même côté. Donc, ma fiancée, est-ce que tu vas me suivre dans mes décisions? Croyez-vous que combattre aux côtés de la maison Téliard permettrait vraiment de mettre fin au conflit? En ce qui me concerne, j'ai l'impression au contraire que cela ne ferait qu'attiser les flammes de la guerre. Là, tu me dis, fais attention sur les améliorations, plus t'en fais, plus ça te coûte de ressources. Ouais, j'ai vu qu'on pouvait en faire seulement une poignée à la fois. Donc là, comme tu as pu voir, j'ai dépensé toutes mes ressources pour améliorer 3 personnages. Finalement, j'ai amélioré Bénédicte, puis il m'a même pas servi dans la dernière bataille. Donc, j'aurais peut-être pu en profiter pour améliorer un autre personnage comme Huguette ou quelqu'un qui tire à l'arc, mais je ne l'ai pas fait. Mais là, je vais devoir faire attention avec les ressources. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, moi, je pensais qu'on allait pouvoir éventuellement maximiser tous les personnages. J'ai encore un petit doute. On verra. Donc là, j'ai le pressentiment que l'alliance Axelio Téliard ne ferait qu'étendre l'ampleur du conflit. Puis là, j'ai dit, nous devons nous battre à côté de la maison Téliard. Cette personne acceptera sûrement d'au moins vous écouter, mais j'espère bien, c'est ma fiancée. Parlez-moi franchement, Serenard, d'après vous, que gagnerions-nous à nous associer avec Sir Silvio? Une plus grande armée, une plus grande force de frappe, bref, tout ce dont nous avons le plus besoin. Un supplément de vivre, non seulement pour des soldats, mais aussi pour les citoyens. Un espoir pour tous et pour toutes, incarné par une alliance symbolique entre grandes maisons. Ben, c'est ça. Surely. Oui, le récit des 3 maisons de Glenbrook et de l'allégeance éternelle qu'elles ont prêtée à leur roi est parvenu jusqu'à mes oreilles. Je ne peux imaginer ce que la moindre action de leur part représenterait aux yeux des habitants de ce royaume. Peut-être ai-je tort de m'inquiéter et tout compte fait. Et vous, Frederica, que pensez-vous du plan de Sir Silvio? Vous ne semblez pas le voir d'un bon œil, ai-je tort? Vous avez vu juste. Je me méfie de son motif et d'autre part, comment pensez-vous qu'Esfros réagira? Ce n'est pas une seule défaite qui va l'arrêter. Bien assuré, il remontera à l'assaut pour écraser toute résistance. Si nous rejetons la main tendue par Sir Silvio, le duché se fera un plaisir de lui tendre la sienne. Rien ne dit qu'il n'a pas déjà réagi en rachetant la loyauté des Téliards, par exemple. Mais ça, de toute façon, c'est vrai, Frost, s'ils ont perdu, ils vont recommencer tant qu'ils n'ont pas tout éliminé. Vous dites vrai, ce n'est qu'une question de temps avant que la guerre ne revienne frapper à nos portes. Quoi que nous fassions pour les éviter, les combats, nous poursuivrons toujours.
Ah, vous avez réussi à faire falsifier Vétérica. Ah, ben merci d'être passé, Wild Hack. Si tu reviens, je sais pas combien de temps que je vais encore diffuser en direct, mais si tu reviens pas à temps, ben, tu vas toujours pouvoir revoir les diffusions directement sur Twitch. What do you need? Donc, toi, Gila, d'après ce que j'ai entendu dire, le domaine intérieur est plus connu pour ses vignobles que pour ses soldats. Avons-nous vraiment intérêt à nous associer avec lui? Bien sûr, si ce Silvio Tellior était digne de confiance, cela changerait tout. Les rumeurs qui circulent sur ce Silvio n'en dressent pas un portrait très avantageux. Pouvons-nous vraiment lui faire confiance? Fait que moi, je vais dire... Oui. Ben, en fait, je suis pas en train de dire que oui, on doit lui faire confiance, mais je suis en train... Je vais essayer de la convaincre qu'on doit se battre aux côtés de sa maison. Notre situation requiert de recruter plus d'alliés, j'en conviens. Toutefois, accepter n'importe qui dans nos rangs ne risque-t-il pas de causer plus d'ennuis qu'autre chose? Tant que nos rangs s'épaissiront, le choix à notre disposition s'élargiront. Il ne s'agit pas que d'agrandir notre armée, nous avons si cruellement besoin d'être ravitaillés. Nous avons perdu beaucoup d'hommes au cours de la dernière bataille, il faut vite les remplacer. Ouais, c'est pas mal toutes des affaires militaires, hein. Qu'est-ce que j'ai comme choix? Ouais, pas sûr que je vais réussir à la convaincre avec ça. Ouais, mais c'est pas des soldats, fait que c'est ça qu'elle va me dire. Si je dis nous avons perdu beaucoup d'hommes, il faut les remplacer, elle va dire ouais, mais ils ont même pas de soldats, les liards. Ouais, il ne s'agit pas que d'agrandir notre armée, je veux dire ça. On n'aura pas une guerre sans faire quelques concessions, j'imagine. Exactement. Bénédicte fait tout ce qu'il peut pour nous procurer les ressources dont nous avons besoin, mais nous risquons de manquer bientôt de nourriture. Une alliance, même empoisonnée avec le domaine de Tellior, nous permettrait de pallier ce problème dans l'immédiat. Je comprends votre point de vue du moment que vous avez pleinement conscience des risques encourus, c'est l'essentiel. Donc là, j'ai fait réfléchir Gila. Ouais, Huguette. Nos troupes subissent encore le contre-coup de la bataille qu'elles viennent de mener contre l'armée d'Asfrost. En temps normal, la priorité serait de combler les pertes, mais je ne peux m'empêcher d'éprouver une certaine défiance à l'encontre de la maison Tellior. La bataille contre le général Avlora nous a grandement affaiblis. En temps normal, je recommanderais de vite combler nos pertes, mais... Sir Serenor, puis-je vous demander ce que vous pensez personnellement de la proposition de Sir Silvio? Un peu plus de soldats dans nos rangs nous apporterait un grand soulagement. Nous devrions être reconnaissants de son aide, car peu d'autres nous auraient prêté la leur en ce moment. La nouvelle donnerait courage à nos soldats et pour couronner de tout, les Tellior ont déjà tout préparé. Ouais, je pense que c'est pas mal ce que je vais dire, parce que c'est pas mal ça. Croyez-moi, nos soldats ne seraient pas les seuls à se sentir gonflés d'espoir. Je ressens la même chose à l'idée de voir les trois maisons réunies, d'autant que les Fox nous rejoindraient assurément. Esfrost nous a peut-être devancés, mais cette union représenterait notre meilleure chance de planifier notre revanche. Et pourtant, je ne peux me défaire d'un sentiment de malaise à l'idée que la maison Tellior soit en charge des opérations. Pardonnez-moi d'insister, mais croyez-vous vraiment que ce soit la meilleure solution? Nous avons subi d'importants dégâts. Nos terres et notre peuple ont besoin d'assistance de toute urgence. L'ennemi finira forcément par remonter à l'assaut. Nous devons nous y préparer tant qu'il est encore temps. Esfrost en lançant un avis de recherche pour le prince. Nous aurons besoin d'aide afin de mieux le protéger. Ouais, c'est ça. En tant que garde du corps de son Altesse, c'est un grand réconfort pour moi que de vous savoir aussi déterminé à assurer sa sécurité. Cependant, ne trouvez-vous pas que la visite de Sir Silvio coïncide étrangement avec la circulation de cet avis de recherche? S'il s'agissait de Sir Landroit, passe encore. Cet homme a déjà prouvé sa loyauté au royaume plus d'une fois. Mais si vous désirez vraiment protéger le prince Roland, je ne peux que vous conseiller d'éviter de vous engager sur un chemin aussi hasardeux. Je vous remercie pour cet échange d'opinions. Grâce à vous, j'y vois plus clair dans mon esprit. Il semblerait que vous n'aviez pas vraiment réussi à persuader Huguette.
Ok. On va parler aux autres quand même pour voir qu'est-ce qu'ils ont à dire. Donc, Erador. Les Téliors ont manqué à leur devoir envers la couronne en restant cloîtrés dans leur domaine pendant que la capitale se faisait attaquer. Alors, ça mérite un peu le poil des bras que de les voir se remuer maintenant, bien après l'invasion. Mais s'ils veulent vraiment se battre à nos côtés, je n'y trouve aucune objection. Ok. C'est tout. Roland... Je ne dirais pas que j'accorde une confiance aveugle à Silvio, mais dans notre situation actuelle, nous ne pouvons guère nous permettre de faire la fine bouche. De plus, une alliance entre les trois maisons de Glenbrook représente notre meilleure chance de renverser le cours de la guerre. Ok, lui est déjà convaincu. Yes, sir. Anna. Commençons par analyser la situation. Nous manquons de tout, d'hommes, de vivres et de temps. T'es pas parti à Isante, toi, Anna? Qu'est-ce que tu fais là dans la salle du conseil? La question de savoir si nous pouvons nous fier aux Téliors est secondaire. S'ils ont un motif caché, nous pourrions même nous en servir contre eux pour mieux les exploiter. Ok. Puis Bénédicte. Lord Serenella. Toutes les personnes ici semblent se méfier de Silvio Télior pour une raison ou pour une autre. En ce qui me concerne, je devine sans mal ses intentions. Le tout sera de le laisser faire le premier pas avant de retourner la situation à notre avantage. Ok, donc lui, je peux essayer de le convaincre de nous battre à côté. Ok. Naturellement, cette option mérite d'être étudiée avec soin. Quel est votre avis sur le sujet, jeune maître? En s'alliant à une autre maison, nous obtiendrons 2 fois plus d'hommes et donc 2 fois plus de puissance. Dans la situation de crise actuelle, cette alliance enverra un signal fort qui nous ouvrira plus de portes à l'avenir. Avec cette prime placée sur la tête du prince, nous aurons autant d'aide que possible pour le protéger. Je pense que j'aime mieux l'alliance. Il peut dire une perspective d'alliance que juste se concentrer sur le prince. Vous espérez donc qu'en voyant les 3 grandes maisons unir leurs forces, d'autres personnes reprendront courage et se joindront à nous? Je vois tout à fait où vous voulez en venir, quand bien même Sir Silvio ne serait pas l'homme de la situation. Il reste d'autres alliés potentiels qui n'attendent qu'un signe favorable pour se montrer au grand jour. Néanmoins, jeune maître, je n'ai pu m'empêcher de remarquer que vous ne sembliez pas porter Sir Silvio dans votre cœur. Pourquoi estimez-vous malgré tout que nous aurions tout intérêt à se rapprocher d'un tel personnage? Parce que notre situation nous contraint à faire des compromis, même si la prudence reste de mise. Est-ce que tous les moyens sont bons qui nous permettent d'améliorer notre sort? Parce que le nom et le soutien militaire des Téliors sont un outil que nous pouvons exploiter pour notre survie. Franchement, je vais dire le premier, la prudence reste de mise. Notre sagacité nous honore. Il est vrai que si nous refusons de discuter avec quiconque ne remplit pas tous nos critères de fiabilité, nous arriverons bien vite à court d'interlocuteurs. Après tout, l'une des qualités requises si j'ai un bon meneur d'hommes est aussi de savoir faire preuve de souplesse. Vous avez réussi à faire vaciller Bénédicte, ouais, mais ça dit pas dans quel sens. Ok, donc là, j'ai parlé à tout le monde. Là, bien important, on est 3, ils sont 3 à vouloir se battre aux côtés de la maison Télior, puis 4 indécis. Mais si les 4 indécis décident de refuser de se battre aux côtés de la maison Télior, puis qu'ils votent contre, ben, on va devoir vivre avec ce choix-là, puis juste dire à Silvio, ben, merci pour ta proposition, mais on refuse. Ok, bye. Ça va ressembler à ça. Donc, c'est ça que j'aime avec ce jeu-là, c'est que on peut faire, on dit des choses aux personnages, puis on fait pencher la balance, mais on doit vivre avec ce que les autres ont décidé. Donc, on va procéder au vote. It is time to cast our votes. Do we accept House Tellior's proposal, or go our own way? Approach the scales of conviction with your token at the ready. You make a convincing argument, my lord. Je m'arrange à votre avis, jeune maître. I wholeheartedly agree. Vous avez avancé des arguments très pertinents, Serenor. Ah, ça veut dire que ma fiancée est d'accord avec moi? I
have no qualms with that. Votre opinion se tient parfaitement à Sir Serenard. Ah ouais, j'ai une bonne capacité de persuasion. Là, il était déjà vendu à l'idée. Please forgive me. Et rien n'y fait, mes inquiétudes persistent. Ben, tu vas suivre pareil. The scales of conviction will illuminate the path we've chosen. Hey, c'est presque unanime. Il n'y a que Huguette qui veut qu'on refuse la proposition des Téliards. Ben, tu vas suivre pareil, t'as pas le choix. Comme moi, j'avais pas le choix si finalement mes autres partenaires et les autres personnages avaient décidé qu'on refuserait, ben j'aurais des pognets avec. The way forward is decided. We join forces with House Telior and defy the Duchy's wrath. Et proclamerons notre opposition au duché. Ok. Huzzah! The tidings of our alliance will no doubt bring relief to the aching hearts of our people. Now then, Prince Roland, you and all of House Wolfwood simply must come to Telior. We shall. Thank you. You needn't worry about a thing. Leave everything in my capable hands. Vous pouvez vous confier à moi les yeux fermés. Je pense que Serenard va les garder ouverts. I must make haste to Telior. I shall throw a grand banquet to commemorate the occasion. Un banquet, c'est pas le temps. This is hardly the time for celebrations. C'est ça. Is something on your mind, Benedict? No, my lord. La girouette fin.